Dans cette vidéo, on va donner une définition de la fonction arctangente et voir quelques conséquences qu'on va appliquer dans un exercice. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification afin de rien manquer des vidéos à venir. La fonction arctangente qui continue est strictement croissante sur chaque intervalle de la forme moins pi sur 2 plus kpi, pi sur 2 plus kpi, ou k appartenant à z. Soit f, la restriction de la fonction tangente sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Comme la fonction f est continue et strictement croissante sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, alors f admet une fonction réciproque appelée arctangente, définie sur f de moins pi sur 2, pi sur 2, qui est égal, comme la fonction f est continue croissante, donc l'image de l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, est égale limite quand x tend vers moins pi sur 2 de f de x supérieur à moins pi sur 2, limite quand x tend vers pi sur 2, x inférieur strictement à pi sur 2 de f de x, qui est égal à moins l'infini plus l'infini, qui est égal à r. Construction de la courbe de la fonction arctangente. Comme la fonction arctangente est la fonction réciproque de la restriction de la fonction tangente sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, alors les courbes des fonctions arctangente et f sont symétriques par rapport à la droite d'équation y est égal à x. Pour tracer la courbe représentant la fonction arctangente, tout d'abord, on trace les symétriques des asymptotes d'équation x égale pi sur 2 et x égale moins pi sur 2 par rapport à la droite d'équation y égale à x, ce qui nous donne deux droites asymptotes qui sont les droites d'équation y égale pi sur 2 et y est égal à moins pi sur 2. Considérant un point M mobile sur la courbe représentant la fonction f, qui est restriction de la fonction tangente sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, et sont symétriques par rapport à la droite d'équation y est égal à x. Faisons déplacer ce point sur la courbe représentant la fonction f. On voit bien que son symétrique se déplace suivant une courbe qui représente la fonction arctangente. Conséquence immédiate de la lecture de la courbe représentative de la fonction arctangente, on peut en déduire que le domaine de définition de la fonction arctangente est égal à R. Et on voit bien que la droite d'équation y est égale moins pi sur 2 est une asymptote à la courbe C arctangente au voisinage de moins l'infini, d'où limite quand x tend vers moins l'infini de arctangente x est égal à moins pi sur 2. De même, au voisinage du plus l'infini, la droite d'équation y est égale à pi sur 2 est une asymptote à la courbe C arctangente, dont limite quand x tend vers plus l'infini de arctangente x est égal à pi sur 2. Maintenant, considérons un point M de la courbe C arctangente de coordonnées x arctangente x. Si x est négatif, arctangente x est négatif. Et si x est positif, alors arctangente x est positif. Dans ce cas, on voit bien que x et arctangente x ont le même signe. Donc, quel que soit x appartenant à R, x fois arctangente x est positif. Exercice, soit f la fonction définie par f de x égale arctangente x sur x moins 1. Premièrement, déterminer le domaine de définition de la fonction f. Deuxièmement, calculer les limites suivantes. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Limite quand x tend vers 1 par valeur négative de f de x. Et limite quand x tend vers 1 par valeur positive de f de x. Troisièmement, étudier le signe de f de x pour tout x appartenant à df. Premièrement, déterminons le domaine de définition de la fonction f. X appartenant à df si et seulement si x appartenant au domaine de définition de la fonction x sur x moins 1 et x sur x moins 1 appartenant au domaine de définition de la fonction arctangente. Comme le domaine de définition de la fonction x sur x moins 1 est r moins 1, alors ceci est équivalent x appartenant à r moins 1 et x sur x moins 1 appartenant à R, car le domaine de définition de la fonction arctangente, c'est R, ce qui est équivalent, puisque pour tout x appartenant à R moins 1, x sur x moins 1 appartenant à R, alors ceci est équivalent à x appartenant à R moins 1. Donc, le domaine de définition de la fonction f est df est égal à moins l'infini 1, union 1 plus l'infini.
On remarque que le domaine de définition de la fonction arctangente u de x est celui de la fonction qui a x associe u de x. Deuxièmement, calcul des limites. La fonction f est la composée de la fonction qui a x associée à arctangente x et la fonction qui a x associe x sur x moins 1. Calculons limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. On a limite quand x tend vers moins l'infini de x sur x moins 1. Ceci est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de x sur x qui est égal à 1. Et comme la fonction arctangente est continue sur R et en particulier en 1, d'où limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à arctangente 1 qui est égal à pi sur 4. Calcul de limite quand x tend vers plus infini de f de x. On a limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x moins 1 est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x qui est égal à 1. Et la fonction arctangente est continue en 1, d'où limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à arctangente 1 qui est égal à pi sur 4. Calcul de la limite quand x tend vers 1, x inférieur à 1 de f de x. On a limite quand x tend vers 1 par valeur négative est égal à 1 sur 0, qui est égal à l'infini. Et comme 1 est positif et x moins 1 est négatif, car x inférieur à 1, donc ceci nous donne moins l'infini. D'où limite quand x tend vers 1, x inférieur à 1 de f de x est égal à limite quand x tend vers 1, x inférieur à 1 de arctangente x sur x moins 1. En posant t est égal à x sur x moins 1, ceci est égal à limite quand t tend vers moins l'infini de arctangente t qui est égal à moins pi sur 2. Calcul de limite quand x tend vers 1, x supérieur strictement à 1 de f de x. On a limite quand x tend vers 1, x supérieur à 1 de x sur x moins 1 est égal à plus infini, car lorsque x tend vers 1 par valeur positive, x moins 1 est supérieur strictement à 0 et 1 est supérieur strictement à 0, donc 1 sur 0 plus, on en donne plus infini. D'où limite quand x tend vers 1, x supérieur à 1 de f de x est égal limite quand x tend vers 1, x supérieur à 1 de arctangente x sur x moins 1, ce qui est égal, en posant t est égal à x sur x moins 1, limite quand t tend vers plus infini de arctangente t qui est égal à pi sur 2. Troisièmement, étude du signe de f de x. Nous avons vu que pour tout x appartenant à R, x et arctangente x ont le même signe, d'où le signe de arctangente x sur x moins 1 est celui de x sur x moins 1. Et par conséquent, le signe de f de x est celui de x sur x moins 1. Le tableau de signes de x sur x moins 1 nous donne sur l'intervalle moins l'infini 0, x sur x moins 1 est positif, sur l'intervalle 0, 1, x sur x moins 1 est négatif, et sur l'intervalle 1 plus infini, x sur x moins 1 est positif. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, f de x est supérieur ou égal à 0, et pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, f de x est inférieur ou égal à 0, et pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus infini, f de x est supérieur strictement à 0. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé à comprendre la définition de la fonction arctangente. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo.